Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce moment, je suis dans une humeur, je ne sais pas pourquoi, où j'écoute beaucoup de chansons à texte. Alors, c'est quelque chose que j'ai globalement fait toute ma vie. J'ai toujours attaché énormément d'importance au texte des chansons, etc. À la mélodie aussi, bien sûr, mais aussi au texte. Et en fait, en ce moment, j'ai écouté, entre autres, beaucoup de chansons liées au fait d'être parent, d'être mère, d'être père, liées aux relations parents-enfants même. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des chansons que je connaissais qui avaient des textes magnifiques et j'avais tout simplement envie de vous les faire découvrir. J'ai sélectionné 5 chansons qui sont pour moi les plus belles chansons que je connais sur la relation mère, père, enfant, sur la parentalité, etc. Il y en aura que vous connaîtrez bien sûr, d'autres que je vais certainement vous faire découvrir, mais pour moi elles sont toutes les 5 magnifiques, il a fallu faire un choix et c'est celle que j'ai choisie, je vous les mettrai en barre d'infos. C'est important pour moi de faire ça, c'est parce que j'ai conscience que, bon déjà sur ma chaîne, il y a beaucoup de public assez jeune, déjà je sais que j'ai des abonnés qui ont 14-15 ans, donc je suis sûre qu'elles vont pas connaître forcément les chansons dont je parle, mais j'ai même des abonnés entre 20 et 25 ans, et je pense que même si elles connaissent ces chansons, je ne suis pas sûre qu'elles aient appris forcément toutes, mes abonnés je parle, à les écouter en fait. Et en fait c'est vrai que moi, on m'a inculqué ça, vraiment d'écouter les chansons à texte, hein, pas les chansons de Britney Spears, quoi qu'il y a des paroles aussi, hein, mais d'écouter les chansons et de les écouter réellement. Et ça je sais que tout le monde le fait pas. Et justement, si j'ai envie de vous parler de ces chansons, c'est parce que c'est pour moi des chefs-d'œuvre et je pense qu'il y en a que vous connaissez, mais peut-être que vous n'aurez pas forcément tous pris la peine d'écouter. Et justement, en vous expliquant ce qu'elles évoquent pour moi et ce qu'elles racontent, je me dis que peut-être quand vous la réécouterez à la radio la prochaine fois, bah, vous écouterez vraiment les paroles. Et si je peux faire découvrir ne serait-ce qu'à une seule personne une de ces chansons, bah, j'aurais pas tourné ma vidéo pour rien. Surtout que quand on regarde maintenant tout ce qui passe à la radio et tout, bon, il y a toujours des chansons à texte, mais c'est pas comme ce qui existait avant, je trouve. Et voilà quoi, c'est pas je suis fou de toi, Nabi Nabila, je suis folle de toi, Nabi Nabila. Voilà, ça va pas être ça quoi. Là, voilà, ce qu'on vous propose à la radio et tout, même quand il y a du texte, parce que ça arrive, c'est généralement pas la poésie des chansons dont je vais vous parler. Donc, je ne parle pas plus et je vous fais mon top 5. Première chanson que j'ai sélectionnée, c'est la chanson En cloque du chanteur Renaud. Vous verrez que dans ma sélection, il y a des chansons de Renaud et de Linda Lemay. En gros, c'est les deux chanteurs que j'ai choisis. C'est une chanson sur la grossesse de sa femme. C'est la chanson préférée de son répertoire. Vous imaginez le nombre de chansons magnifiques qu'a fait Renaud, et lui-même estime que c'est sa plus belle chanson. En tout cas, c'est sa chanson préférée. Et effectivement, c'est une chanson magnifique. C'est une chanson qui parle donc de la grossesse de sa femme, mais bien sûr du point de vue d'un homme. Et ce qui est beau dans cette chanson, en fait, c'est qu'il décrit avec ses mots, par des petits moments, des petits instants du quotidien, il arrive en toute poésie à nous montrer comment se sent un homme face à sa femme dont la grossesse évolue progressivement. Il voit sa femme qui commence à avoir des lubies, qui commence à faire son nid, le nid pour son petit bébé. Et en fait, il exprime ça avec des mots tellement beau, avec des petits détails du quotidien, que c'est vraiment magnifique, c'est tout en poésie, c'est... Voilà, j'ai même pas de mots quoi, pour décrire tellement c'est beau. Je trouve aussi que dans cette chanson, il y a aussi une expression du fait que l'homme se sente un peu écarté et un peu impuissant face à tout ça, face à tout ce bouleversement. Il regarde un peu ça de l'extérieur, en comprenant pas trop ce qui se passe, et avec une petite pointe d'envie aussi, qui se traduit à la toute fin, à la toute dernière phrase. Et voilà, je trouve que cette chanson est magnifique. C'est une chanson que j'ai toujours aimée, mais qui m'a accompagnée pendant ma grossesse. C'est une chanson que j'écoutais beaucoup parce que du coup, elle avait encore plus de signification pour moi à ce moment-là. Et c'est marrant parce que c'est une chanson que mon père est très fan de Renaud, et avant que je lui annonce ma grossesse, parfois j'écoutais cette chanson dans la voiture, enfin elle passait à la radio. Et je me disais, j'écoute la chanson et il sait pas que cette chanson, elle me parle. Enfin voilà, bref, c'est une chanson magnifique, je vous conseille d'aller l'écouter. De toute façon, Renaud, c'est un chanteur, pour moi, c'est un poète, c'est quelqu'un qui a énormément apporté à la chanson française, et je vous conseille de vous renseigner, d'écouter son répertoire parce que on n'a pas fait mieux, quoi. Ma deuxième chanson du top fait partie des chansons préférées des Français, et c'est toujours une chanson de Renaud, c'est la chanson Les Mistral gagnants.
Alors justement, je vais expliquer un peu de quoi parle cette chanson. Je pense que beaucoup savent, mais je me dis, il y a peut-être des gens qui l'écoutent sans l'écouter et qui ne savent pas de quoi parle cette chanson, et c'est tellement dommage parce que c'est une chanson qui est tellement belle et tellement pleine de poésie, de nostalgie. Donc en fait, c'est une chanson qu'il a écrite pour sa fille, en fait, sur sa relation avec sa fille quand elle était plus jeune, en gros, qu'elle avait moins de 10 ans, qu'elle devait avoir 5-7 ans, je ne sais pas. Et c'est une chanson qui parle de toute la nostalgie de l'enfance, en fait. Dans cette chanson, il explique à sa fille ce que sont les Mistral gagnants, qui sont une ancienne confiserie qui existait à l'époque où Renaud était jeune, donc dans sa propre enfance, et qui n'existe plus aujourd'hui. Et par cette image des Mistral gagnants, il montre toute la nostalgie qu'il a lui-même pour sa propre enfance qui n'est plus là, avec des choses qui n'existent plus, qui sont parties à jamais. Et on le sent dans les paroles de cette chanson, à la fois nostalgique de sa propre enfance, de la transmission qu'il donne à sa fille, en lui expliquant ce que c'était son enfance, etc. Mais aussi déjà nostalgique de cette petite fille qui va grandir, en fait, et il sait que ces instants-là vont s'échapper progressivement. Et je la trouve mais tellement belle, cette chanson, tellement... Il faut écouter les paroles, elle est splendide, en plus la mélodie est magnifique. Pour l'anecdote, c'est une chanson qu'il a composée, et quand il l'a écrite, enregistrée, enfin quand il l'a écrite, il l'a fait écouter à sa femme quand elle était en studio, par téléphone, et il lui a dit ouais, je vais pas la mettre dans l'album parce qu'elle est trop personnelle, elle va intéresser personne. Et en fait, elle lui aurait dit écoute, si tu l'enregistres pas, je te quitte. Et en fait, maintenant, c'est une des chansons préférées des Français. Et heureusement qu'il l'a enregistrée parce que franchement, cette chanson, elle signifie beaucoup pour moi. En fait, elle me donne des souvenirs avec mon propre père, en fait. Mon père est quelqu'un qui est fan de Renaud et généralement de chansons françaises à texte. Et en fait, très jeune, quand j'avais 5, 6 ans, 7 ans, il m'a transmis cet amour des textes de la chanson française, et il m'a appris à écouter les textes. Et du coup, quand j'écoute cette chanson, ça me rappelle moi-même ces souvenirs où j'avais 5, 6, 7 ans, où il m'expliquait lui-même ce que c'était que les Mistral gagnants, parce que du coup, mon père a à peu près le même âge que Renaud, et où je sentais en fait que ce qu'il me transmettait à ce moment-là, c'était important pour lui. Et en fait, du coup, cette chanson, elle me rappelle ces souvenirs-là, et c'est de la transmission en fait avec mon propre père, et je sais que cette chanson évoque aussi à beaucoup de jeunes femmes de mon âge la relation qu'elles ont avec leur père, parce que voilà, c'était une chanson à l'époque qui était hyper connue, donc il y a beaucoup de pères qui l'ont fait écouter à leurs enfants. Ensuite, la troisième chanson dont j'ai envie de vous parler, c'est une chanson que j'ai découverte il y a très peu de temps, une chanson de Linda Lemay. Donc maintenant, on va passer à Linda Lemay. Alors Linda Lemay, pour les gens qui connaissent pas, c'est une chanteuse, auteure, compositrice canadienne, hein, si je me trompe pas. Et en fait, on a l'impression, quand on la connaît pas trop, qu'elle chante avec un accent très prononcé et tout, et ça peut faire peur, mais en fait, elle a juste des textes magnifiques, des mélodies magnifiques. Et pour moi, Linda Lemay, c'est un peu l'équivalent de Renaud en France, quoi. C'est vraiment, elle fait des choses magnifiques. Et justement, cette chanson, c'est une très belle chanson qui parle d'une femme qui n'a pas pu avoir d'enfants, et la façon dont elle se sent quand elle voit des mères avec leurs enfants, par exemple, qui pleurent. Et en fait, c'est une chanson mais qui est splendide, parce qu'elle arrive par cette chanson à décrire les petits ressentis d'une mère, d'une femme qui n'a jamais pu avoir d'enfant en fait, et qui, quand elle entend un bébé qui pleure, a envie d'aller le consoler, mais c'est pas son enfant, donc elle peut pas le faire. Donc toute la chanson parle de ça, de cette femme qui voit dans l'avion une maman très fatiguée qui a son bébé qui pleure, et elle a juste envie d'y aller, elle a envie de l'aider, elle a envie de prendre ce petit bébé dans ses bras, et elle explique très subtilement à quel point elle aurait rêvé d'avoir un bébé qui pleure dans ses bras. Je suis en train de me foutre les larmes aux yeux toute seule. J'ai vraiment un souci psychologique, hein. Vous êtes en train de vous en rendre compte dans cette vidéo. Mais en fait, c'est une chanson qui m'émeut beaucoup parce que, voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir ma fille, mais je sais que si j'avais pas pu avoir d'enfant, ça aurait été la plus grande souffrance de ma vie. Et je trouve que Linda Lemay, qui a des enfants, quelle est la capacité de se mettre à ce point à la place de cette femme, et par des mots si subtils et si beaux, être capable d'exprimer ce que ressentent ces femmes-là, qui rêvent d'avoir un enfant qui leur mène la vie dure, qui rêvent de s'en occuper, qui rêvent d'être fatiguées, qui rêvent d'être réveillées toutes les nuits, quand nous, en tant que mère, on n'en peut plus, et des fois on se plaint, et on est fatigué et tout. Et voilà, cette chanson, elle est juste splendide, et voilà, bravo l'artiste, quoi, vraiment super belle. Une autre chanson que j'adore de Linda Lemay, c'est une chanson qui s'appelle « Le plus fort, c'est mon père ».
Donc là, on n'est plus du point de vue des parents, on est du point de vue d'une jeune femme qui doit avoir 30, 40 ans, une femme quoi, qui demande à sa mère comment elle a fait pour trouver un homme aussi bien que son père en fait. Et donc elle explique au fur et à mesure de la chanson, elle pose des questions à sa mère en lui disant comment t'as fait pour trouver quelqu'un en qui tu puisses avoir confiance, qui soit là toute ta vie, quel secret tu as eu, parce qu'on est dans une société maintenant où les hommes ont parfois peur de s'engager, ils se moquent d'elle, ils la laissent, dès qu'elle donne sa confiance, ils s'en vont avec. Et en fait, cette chanson est vraiment belle parce qu'elle exprime à la fois la solitude de femmes maintenant qui n'arrivent plus à construire un foyer forcément sur du long terme, mais aussi l'admiration qu'elle a pour son père en fait, qui moi me parle aussi parce que mon père c'est aussi quelqu'un de très fiable et que j'admire beaucoup, qui a su rester avec ma mère depuis 30 ans, 40 ans même, je ne sais pas, et voilà, qui représente la solidité, la fiabilité d'un foyer. Et en fait elle dit que elle le disait avant, mais pas de la même manière, le plus fort c'est mon père, et je vais rechialer quoi. Non mais il y a un problème, je pense qu'il faut que j'aille voir un psy. En fait, je pense que voilà, c'est vraiment beau parce qu'on se rend compte que toutes les femmes n'ont pas la chance de trouver quelqu'un de fiable, avec qui construire un foyer, et le fait qu'elle parle comme ça de son père, en le mettant comme vraiment sa figure de référence, je trouve ça mais super beau en fait, et il y a beaucoup de femmes qui ont une relation très particulière avec leur père, une très belle relation comme moi je peux avoir avec mon père. Je suis sûre qu'il ne regardera jamais ma vidéo et c'est tant pis pour lui parce que je pense qu'il aurait été touché de la voir. Mais c'est vrai que moi je trouve que dans cette chanson, il y a cette relation magnifique entre un père et sa fille qui ressort, une relation d'admiration, de confiance, et en même temps le questionnement qu'elle a avec sa mère, le fait qu'elle soit seule et qu'elle n'arrive pas à fonder quelque chose de stable et de solide sur du long terme. Bref, cette chanson est magnifique, je vous conseille d'aller l'écouter. Dernière chanson de Linda Lemay qui est sortie en août, donc je connaissais pas, je l'ai appris il y a quelques jours, et justement c'est cette chanson où je me suis dit tiens ça serait bien que je fasse une petite liste des chansons que j'aime beaucoup sur la parentalité. Et donc cette chanson s'appelle Attrape pas froid. Et en fait, là, dans cette chanson, on est dans un cadre un peu différent où pour l'instant, je peux pas encore vraiment m'identifier, mais j'ai trouvé cette chanson très belle. En fait, c'est une mère qui parle à sa fille qui grandit. Alors, j'ai pas trop compris si elle a 7 ans ou si elle en a déjà 20 ou 30, mais en gros, c'est une mère qui a toujours essayer de transmettre à sa fille d'être une femme qui a confiance en elle, qui ne se soumet pas, qui reste spontanée, qui dit ce qu'elle pense. Et justement, elle décrit sa fille comme quelqu'un comme ça, de très spontané, qui part dans tous les projets, voilà, qui prend des risques et tout. Et elle explique le tiraillement que ressent une mère, en fait, entre le fait de donner confiance à sa fille et en l'encourageant à prendre des risques, à ne pas hésiter, à ne pas se laisser faire, et en même temps l'envie de la protéger, de la couver, de la surcouver, et de vraiment la... J'ai un problème hormonal en fait, je vais de nouveau pleurer, je sais pas, je pense depuis mon accouchement, depuis ma grossesse, j'ai un souci d'émotion en fait. Je suis désolée, ça transparaît aujourd'hui dans cette vidéo, mais en gros, elle conseille à sa fille elle a envie de la couver, elle a envie de la protéger, mais en même temps, elle s'en empêche pour la laisser s'épanouir, prendre ses risques, faire ses propres erreurs. Et cette chanson est très belle, elle est très poétique, elle est magnifique. Et je sais que pour l'instant, elle me parle pas encore beaucoup parce que ma fille, elle a 1 an, donc je la laisse pas prendre des risques pour l'instant. Je la laisse pas jouer avec des couteaux ou des casseroles, on n'en est pas encore là. Mais je sais que c'est une chanson qui me parlera beaucoup plus quand elle aura 20 ans, 30 ans ou même 15. Et voilà, chanson qui me touche déjà, et je sais que cette chanson va m'accompagner dans ma relation avec ma fille et que je lui en parlerai plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire quelles chansons vous tiennent à cœur. N'hésitez pas à écouter les chansons dont je vous ai parlé, je vais vous les mettre en barre d'infos. Et sur ce, je vous laisse avec un grand classique de la chanson française que vous, les jeunes de moins de 20 ans, devez connaître et devez apprécier. Allez. Je suis dingue de toi, Nabi Nabila. Je suis fou de toi, Nabi Nabila. Je suis dingue de toi, Nabi Nabila. Je suis fou de toi, Nabi Nabila.